Amis lecteurs, amis du Congo, amis téléspectateurs et amis de l'Afrique, bonsoir. Nous voici pour une autre émission Compte à rebours. Compte à rebours, vous le savez, par rapport aux échéances électorales, avec la publication du calendrier général des élections à RD Congo, on sait déjà que le 19 décembre 2016, au plus tard, M. Joseph Kabila deviendra un citoyen comme tout le monde. Mais malgré cela, les élections auraient dû avoir lieu 90 jours avant la passation de pouvoir, c'est-à-dire en septembre. Le calendrier publié pose problème. Nous en parlerons avec nos invités ici. Compte à rebours, c'est aussi valable par rapport au Rwanda voisin. Le Rwanda est un de ces pays qui avait fait en sorte que le pouvoir actuellement en place au Congo advienne. Et nous avons à nos côtés une invitée qui est Madame Madeleine Bichamompaka du mouvement national Inkubiri. Et elle est une opposante. Et donc je vais les saluer tous les deux. Madame Madeleine Bichamompaka, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Vita. Et nous commencerons avec l'actualité dans votre pays. Quel est le fait majeur cette semaine au Rwanda, voisin? Le fait majeur cette semaine, c'est que M. Kagame s'apprête à venir visiter la France, mais ce n'est pas une visite officielle. En fait, il vient participer aux travaux qui auront lieu à l'UNESCO, au siège de l'UNESCO à Paris, le 27 février, donc au vendredi prochain. Et nous l'avons appris de façon très discrète parce que au Rwanda, on n'en a pas parlé, probablement parce qu'ils savent comment nous l'accueillons quand il arrive en Europe. Donc maintenant, il marche tout doucement. Il ne vient pas avec de grands, comme en grande pompe. Et donc on a appris dernièrement qu'il venait à Paris, qu'il serait là le 27. Et dans ce cadre-là, on a décidé, comme nous sommes habitués à le faire, de mobiliser les gens pour qu'encore une fois, comme on l'a fait à Paris déjà, comme on l'a fait à Londres plusieurs fois, comme on l'a fait ailleurs, à aller l'accueillir comme il se doit, un tel dictateur, un tel criminel. Nos manifestations commencent à avoir de l'effet parce que maintenant, on n'annonce même pas sa venue en Europe. Et ça, c'est une bonne chose. Mais malgré tout, nous restons vigilants. Nous avons aussi nos renseignements qui nous renseignent. On sait qu'il sera là. Et donc, c'est vendredi, le 27 février, de 13 h à 15 h. Les autres détails, je les donnerai pendant notre entrevue, quoi. Merci bien, Madame Madeleine Bichamompaka. Et Monsieur Stanislas Kalombo, bonjour. Bonjour, Monsieur Cheikh Vita. Bonjour à vos lecteurs en ligne. Vous êtes de la PRODEC qui est très mobilisée par rapport aux élections RD Congo. Nous parlerons des élections, mais est-ce que vous avez un commentaire par rapport à l'arrivée de Monsieur Paul Kagame en France? Oui, en tout cas, merci de me donner la parole par rapport à cet événement, parce que je crois que les Congolais sont conscients du rôle joué par ce monsieur en RDC. C'est lui qui tient le règne du pouvoir et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans vos différentes émissions, dans les différentes émissions qu'on a pu faire avec vous. Donc, c'est ça que je demande en tout cas aux Congolais de se mobiliser, parce qu'en fait, c'est lui le chef de l'État. Officiel ou officieux. Et d'ailleurs, Ban Ki-moon a déjà fait plusieurs lapsus là-dessus. Ce n'est même pas un secret pour un Toukidam qui suit l'actualité politique en RDC. C'est Kagame est le vrai président de la RDC. Et il faut se mobiliser pour, en tout cas, contester sa venue en France, pays de droits de l'homme, pays des libertés, que ce pays continue à accueillir le plus grand criminel pour finir encore en exercice en 2015 ici sur le sol français, c'est tout simplement scandaleux. C'est ça que je demande non seulement aux Rwandais, non seulement aux Congolais de travailler, en tout cas je demande aux deux peuples de s'unir, en tout cas de se mobiliser pour contester la venue de ce monsieur sur la terre française et de mobiliser aussi autour d'eux les amis français des souches pour qu'ils viennent en masse et d'autres populations africaines qui résident en France, en tout cas de venir contester et de le dire très haut, en tout cas leur mécontentement de la venue de ces criminels sur le sol français. Voilà un peu le message que j'avais à passer. Bien, je pense que le message est capté 5 sur 5. Si Madeleine a un mot à ajouter par rapport à la venue de M. Paul Kagame en France.
Oui, ce que j'ajouterais, en fait, c'est que vous êtes habitué à me voir avec mon collègue du RNC, Monsieur Michombero Jean-Marie, mais aujourd'hui, il n'avait pas pu se disponibiliser. Mais en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que bon, la manifestation a été, l'initiative a été prise par une association non gouvernementale, quoi. C'est pas un parti politique qui l'a prise en tant que tel. Sauf qu'évidemment, nous tous, nous battons pour une même cause. Donc les partis politiques aussi et d'autres associations se sont associés à cet autre-là qui est initiateur. Donc c'est initiatrice, l'association s'appelle COVIGLA, c'est collectif des victimes des crimes de masse commis dans la région des Grands Lacs africains et c'est basé en France. Et donc je ne pouvais pas ne pas le préciser. Et ce qu'il y a, c'est que donc cette association qui s'occupe des massacres commis par le FPR, par le gouvernement rwandais dans toute la région. Et je pense que vous aussi, monsieur Benjamin de la Prodec, avec votre association, vous traitez le même sujet. C'est pour ça que vraiment nous associer ensemble pour mobiliser les gens, c'était quelque chose de bon. Et alors, ce qu'il y a aussi, ce que je peux ajouter, c'est que cette conférence qui a eu lieu à l'UNESCO et à laquelle M. Kagame vient participer, en fait, c'est comme 4 journées de travail. Et ça a commencé lundi, hier. Donc aujourd'hui, hier c'était des ateliers de travail. Aujourd'hui et demain c'est des colloques. Et puis après il y aura une conférence des responsables. Et c'est là, et pendant ce moment-là que M. Kagame va intervenir. Et le sujet, l'objet de ces travaux, c'est l'apprentissage mobile. Donc l'apprentissage mobile avec les techniques modernes de communication, de véhicules de l'information, les ordinateurs, les iPads, les tablettes et tout. Et donc, le thème, c'est comment engager les femmes, surtout les femmes et les enfants du monde, surtout du monde du tiers-monde, pour qu'ils apprennent à améliorer leur vie, à améliorer leurs connaissances en utilisant les nouvelles technologies de l'information. Et bon, mais ce qu'il y a, moi, je me suis demandé, pourquoi M. Kagame vient intervenir dans un tel colloque? Oui. Bon, moi, je me suis dit, bon, c'est parce que maintenant, comme il n'est pas invité par d'autres présidents, il cherche des moyens pour venir d'une autre manière. Les Rwandais, quand ils entendent que M. Kagame est à Paris, ils pensent que c'est M. Hollande qui l'a invité. Ce n'est pas vrai. M. Hollande, même le jour où M. Kagame sera en train d'intervenir, M. Hollande sera en Philippines, en visite officielle aux Philippines. Donc ça n'a rien à voir. Et puis une autre chose quand même qui m'a interpellé, c'est que dans ce dossier-là de l'apprentissage mobile, initié par l'UNESCO, il y a un partenariat avec des multinationales qui s'occupent de la fabrication et de la vente de ces instruments. Et c'est Nokia. Bon, alors, que M. Kagame s'intéresse à ça, il y a Nokia, il y a une multinationale, il y a des sous. Ça, c'est sûr. Mais n'allez pas me dire que c'est parce qu'il veut que les enfants rwandais aient des tablettes avec quel argent. Et il y a aussi le coltan. Il y a le coltan. Voilà, c'est ça que je voulais que les gens sachent. Moi, évidemment, je me suis documenté pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans pour qu'ils peuvent. Donc, il y a ça, le fait de vouloir mentir à sa population qu'il dirige, que c'est encore un président qui est invitable, ça n'a pas d'objet, puisque M. Hollande sera en Philippines. Et en plus, c'est le même. Le coltan du Congo qui fait les Nokia, qui fait les tablettes et tout, il y a cette multinationale, alors il y a des sous, c'est ça qui l'amène. Et pour le reste, l'apprentissage des femmes, ils s'en balancent. Surtout que Kigali est devenue la plateforme la plaque tournante plutôt de la commercialisation du coltan illégal pillé en RDC. Voilà. Donc, autrement dit, les Congolais ont mille et une raisons en fait, de se mobiliser. C'est un contrebandier qui est à Paris pour satisfaire ses clients. Voilà, en fait. Bien, merci. Ça, c'était le premier point donc, par rapport à M. Kagame. Nous allons aborder le deuxième point, c'est le processus électoral à RD Congo, qui est le voisin de votre pays. Et donc, M. Malou Malou a finalement publié le calendrier général des élections. M. Stanislas Kalombo, quel commentaire avez-vous par rapport à ce calendrier? Ok, le budget, tout d'abord, il est complètement excessif par rapport à ce que représentent vraiment les tâches à exécuter. Donc, le budget, il est
il a été conçu sur base d'un certain nombre d'électeurs. Or, le nombre d'électeurs actuellement repris dans le cahier, en tout cas dans la feuille de route de la CNI, il est complètement falsifié, puisque selon nos calculs, sur les 32 millions d'électeurs enrôlés au 24 juillet 2011, il y a en tout cas plus de 9 800 000 faux électeurs, ce qui représente une affaire de 20,6% de faux électeurs. Et ces 20%, c'est plus de 20% de faux électeurs. La charge de travail que doit exécuter la CNI par rapport à ce nombre d'électeurs est complètement fictif pour finir. Donc on se retrouve dans un système où le budget est fait sur base d'un certain nombre d'électeurs fictifs. Ça veut dire qu'ils vont commander du matériel, en tout cas concrètement pour les urnes, enfin tous les kits électoraux, donc les urnes, du matériel informatique et tout ça, sur ce nombre de faux électeurs, ce qui fait que c'est des achats complètement fictifs, parce que pour finir, ce matériel ne viendra jamais. C'est un peu ce que la Prodec dénonce depuis 2011. Ces achats complètement fictifs, tout est falsifié en fait. Donc il faut vraiment arrêter ce système le plus tôt possible. C'est pour ça qu'on appuie en tout cas l'idée de l'organisation, en tout cas dans un bref délai de concertation, centré, comme l'a précisé le secrétaire général des Nations Unies, sur le processus électoral congolais. Donc d'abord, faire en sorte qu'il y ait un recadrage de la CNI et commencer à refaire les tâches progressivement. Ça veut dire recommencer un calendrier. En tout cas, tout est possible selon la Prodec. Recommencer un nouveau calendrier électoral, faire en sorte qu'on mette accès qu'on mette la main sur l'ancien fichier électoral. Donc, ça veut dire tous les rapports de nettoyage du fichier exécuté par la firme belge ZS, contre laquelle on est en procès. Et le troisième point, c'est faire l'audit de cet ancien fichier. Et puis le quatrième point, en tout cas, faire une révision du fichier, ça veut dire appeler tous les électeurs à venir se faire encore identifier, en ce compris les jeunes qui ont atteint l'âge de la majorité au 24 juillet 2011. Bien, merci M. Sangar Kalumbo. Madame Madeleine Bichamoupaka, il y aura des élections à RD Congo. Si on tient compte de ce que propose la Prodec et que les élections se passent bien, M. Kabila part, est-ce que ça a un avantage pour votre pays? Oui, absolument. En Kinyarwanda, on dit Hari Kagame, Hari Kabila. Donc, c'est-à-dire que c'est comme deux frères siamois, deux frères siamois. Ben, évidemment, enfin, la problématique n'est plus rwandaise, elle est régionale. Donc, ça a commencé en 90 avec la guerre de la rébellion FPR. Mais le Rwanda, c'était comme un pont pour aller piller au Congo. Donc, c'est-à-dire que on l'a su par la suite, avec la suite des événements et sa gestion par les grandes puissances. Mais si l'un part, absolument, il y aura une conséquence sur l'autre. Maintenant, mais même si M. Kabila, dans votre pays, je ne m'en mêle pas beaucoup parce que c'est... Non, je dis toujours par rapport à votre pays. J'interprète, oui. Si M. Kabila a dit qu'il ne se représentait pas, je vois mal comment M. Kagame, qu'il a utilisé dans tous les malheurs que vous avez vécu, que votre pays a vécu, je vois mal comment Kagame peut accepter ça, comme ça. Ce qui fait que, moi, quand j'analyse la situation, je me dis que il est fort possible. Le fait que vous Congolais, vous ne devriez pas pavoiser et dire, oui, ça va, maintenant il part. Oui, mais après quoi? Est-ce que ces élections qui auront lieu seront des élections démocratiques? De façon que c'est la voix du peuple qui va vraiment se choisir les dirigeants? Admettons que cela se passe. Ça, c'est la meilleure des choses. Mais M. Kagame aussi peut commenter un coup d'État.
Donc, de commenter un coup d'État avec ou sans Kabila. C'est une possibilité. Moi, je suis politicienne, j'analyse, je passe tout le temps mon temps à analyser les situations par rapport à mon pays. Et si les choses se passaient comme ça, Kabila ne se représenterait pas, mais vous n'aurez rien gagné dans votre combat. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir les Congolais. Vous demandez aux Congolais de bien surveiller M. Kagame. Absolument. Et puis, nous aussi, au Rwanda aussi, nous sommes dans un processus de préparation. Moi, je suis réfugié. Ils sont dans un processus de préparation par rapport aux élections qui doivent avoir lieu en 2017. Dans la Constitution, il est stipulé qu'un président ne peut être élu que 2 fois, 2 mandats. Mais maintenant, il y a une petite clause. Il y a une petite clause dans la Constitution qui dit que si jamais la situation est telle que... donc, on a vraiment besoin de cette personne, de la personne qui sera président, que ce soit Kagame ou un autre qui aurait déjà fait ces 2 mandats, et qu'il est nécessaire qu'il continue au pouvoir, qu'il continue son pouvoir, qu'il puisse continuer. Et maintenant, les politiciens du Rwanda, qui sont affiliés au FPR, ont commencé à passer par les dessous, par exemple, demander aux associations de dire oui, qu'il faut des tables rondes pour dire oui, on voudrait vraiment que M. Kagame se représente. Mais en fait, c'est le jeu, quoi. Donc, c'est des mascarades. Et donc, vous voyez, on est quand même loin. On est encore loin. La lutte doit continuer. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Constitution que ça va être respecté. Et s'il n'y avait pas eu ce soulèvement populaire au Congo, votre Sénat, il aurait avalisé et ça aurait été prolongé. Et donc, vraiment, il faut être vigilant tout le temps, tant de votre côté que de notre côté. Ce n'est pas un acquis. Et ça ne sera pas facile. Bien, message entendu 5 sur 5. Monsieur Stanislas Kalombo, vous avez un élément à ajouter par rapport à ça? Comme ça, on atterrit. Oui, juste pour compléter ce qu'a dit Madeleine. Donc, au fait, en réalité, en RDC, le glissement du calendrier est déjà dans le calendrier même, ainsi que dans la loi électorale. Donc, il ne faut pas croire que le fait qu'ils auraient enlevé le fameux alinéa 3 de l'article 8, que les choses sont réglées. Mais non, la loi telle elle a été promulguée prévoit toujours l'organisation des élections sur base du nombre total de la population. Or, pour obtenir ce nombre total de la population, il faut un recensement. Donc, il y a déjà le glissement dans le calendrier. Ça, c'est pour apporter une petite précision là-dessus. Mais pour les restes, je suis d'avis que il faut tout faire pour que la population, en tout cas, s'approprie ces processus. Et on a vu comment le régime a reculé par rapport à l'alinéa 3 de l'article 8. Et je pense que la population, en tout cas, si l'opposition ne veut pas mettre la population dans la rue, en tout cas, les initiatives, les associations citoyennes doivent mobiliser la population pour continuer à manifester ouvertement dans la rue pour que ce régime, en tout cas, lâche du lest et qu'elle libère, en tout cas, l'horizon politique pour que le pays puisse avancer. Bien, merci Madame Madeleine Bichamumpaka, merci Stanislas Kalombo. Nous avons abordé nos 2 sujets d'aujourd'hui, dont le processus électoral en RD Congo et donc l'arrivée de M. Paul Kagame à Paris pour le 27 de ce mois. Et comme dernier mot, qu'est-ce que vous avez comme dernier mot avant que Madeleine ne clôture? Oui, le dernier mot, c'est évidemment la mobilisation. Donc, en tout cas, j'invite la communauté congolaise de l'Europe entière, pour finir, de se mobiliser. En tout cas, les gens qui peuvent être disponibles ce vendredi. Donc, de venir en masse à Paris devant les bâtiments de l'UNESCO, qui est connu de tout le monde à Paris, et de venir crier, en tout cas, haut et fort, le mécontentement et, en tout cas, contester la présence de ce criminel sur la terre française. Voilà. Et Madeleine, vous avez le dernier mot? Oui, mon dernier mot, évidemment, je fais la même chose que M. de la Prodec. Donc, je mobilise le maximum de personnes possible pour qu'ils aillent à Paris le 27. Et ce que j'avais oublié de dire, c'est qu'en fait, il y a des bus qui sont prévus pour prendre les gens à la gare du Midi, vendredi à 8 h du matin, au même endroit que là où
on prend le départ quand on va dans des manifestations à gauche et à droite. Et donc, quand une fois à Paris, la manifestation commence à 13h, elle est prévue de 13h à 15h. Et alors, le rassemblement aura lieu à l'angle entre l'avenue de Saxe et l'avenue de Ségur à Paris. Donc, il suffit d'aller avec le GPS, c'est facile à voir. Et alors, j'invite tout le monde vraiment à y aller, comme on a été à Londres, comme on a déjà été à Paris, et à contester la venue de ce dictateur, de ce criminel, qui doit plutôt aller au tribunal pour être jugé, plutôt que de venir pavaner dans les rues de Paris, même si maintenant il vient par la petite porte. Merci bien, M. Stanislas Kalombo. Merci bien, Mme Madeleine Bitia-Mompaka. Merci bien aussi à vous tous, nos lecteurs, nos auditeurs, nos téléspectateurs. Et donc, le rendez-vous est pris pour le 27 à Paris. Dans notre émission Compte à rebours, on se rend compte que, bien sûr, le compte à rebours a commencé, mais on ne doit pas crier trop tôt victoire. On doit continuer la mobilisation. La mobilisation contre tous ceux qui sont au pouvoir dans nos pays respectifs, la mobilisation pour qu'on ne puisse pas tirer les ficelles et qu'il y ait glissement. Quoique un sénateur avait dit, à force de vouloir glisser, on peut glisser et tomber, et en tombant, on se casse les jambes. Merci aussi à notre ami Gérard Canabassao pour la réalisation de cette émission.